Bonjour! Et j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous êtes en forme pour l'examen blanc qui vous attend la semaine prochaine. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est une petite fiche de révision pour la partie cours de l'épreuve de SVT. Alors, pour l'examen, vous avez 1h30 en SVT pour faire, d'un côté, 8 questions de cours sur 10 points, de l'autre côté, 2 exercices. Ça ressemble aux interros exercices qu'on a fait toutes les semaines depuis le début de l'année. Donc pour les exos, vous êtes tranquille, vous répondez aux questions en vous aidant des documents, vous faites des réponses complètes, vous sortez les infos des documents. Et pour la partie cours, vous apprenez. C'est tout. C'est simple fait d'apprendre. Alors, pour cette fiche, j'aimerais que vous sortiez une feuille simple ou une feuille double. Je vais vous poser, je vais vous indiquer les 12 questions que je peux poser. J'en mettrai que 8 sur les 12. Et j'aimerais que vous recopiez la totalité des questions avec les réponses. Je vais à chaque fois donner la question, la réponse et vous mettre l'image. Donc, pour pouvoir recopier, vous mettez pause avec la question en noir, la réponse en rouge. Pour ce qui est des schémas, vous les refaites parce qu'il faut que vous soyez habitués à retrouver quel organite et qui. Et pour ceux qui sont sur ordi, vous reprenez les schémas que vous avez dans votre cours pour réviser bien les légendes. Donc, 12 questions, 8 à l'examen. On commence. Première question que je peux vous poser. Quelles sont les 3 fonctions que doivent réaliser tous les êtres vivants? Réponse. Les 3 fonctions vitales sont se nourrir, se reproduire, échanger avec son environnement. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un être vivant unicellulaire? Un être vivant unicellulaire est un être vivant composé d'une unique cellule qui réalise toutes les fonctions vitales. Troisième question. Qu'est-ce qu'un être vivant pluricellulaire? Un être vivant pluricellulaire est un être vivant composé d'une multitude de cellules regroupées sous forme d'organes, où chaque organe réalise une fonction particulière. Quatre. Pourquoi dit-on que les êtres vivants pluricellulaires sont complexes? Les êtres vivants pluricellulaires sont complexes car leurs cellules sont regroupées sous forme de tissus et que plusieurs tissus forment un organe. Question 5. Décrivez l'organe de la peau. Pour cette question, j'attends une réponse complète, c'est-à-dire quels sont les tissus qui composent la peau, quelles sont les cellules qui composent les tissus. Donc, la peau est composée de 2 tissus. Premier tissu, l'épiderme, composé de 2 types de cellules, les kératinocytes, qui produisent la protéine kératine, et les mélanocytes, qui produisent la protéine mélanine. Ce tissu sert de protection contre les agressions et les UV. Le soleil, quoi. Deuxième tissu, le derme, composé de fibroblastes qui produisent la protéine collagène. Ce tissu permet l'élasticité de la peau.
Question 6. Quels sont les 2 grands types de cellules? Quand je vous pose la question de quels sont les 2 grands types de cellules, c'est par rapport aux différents organismes qu'on va trouver sur Terre. Sur Terre, outre les bactéries, on va trouver surtout des animaux et des végétaux. Donc les 2 grands types de cellules qu'on retrouve sont les cellules animales et les cellules végétales. Question 7. Là, c'est le premier schéma. Donc, vous allez avoir le schéma déjà fait de la cellule animale. Je vous mets les flèches et vous m'indiquez les légendes. Je veux aussi un titre. Forcément, le titre, c'est le schéma d'une cellule animale. Et pour les légendes, on a le noyau, 2 points, enveloppe nucléaire plus ADN, la membrane plasmique, l'appareil de Golgi, le cytoplasme, le ribosome et la mitochondrie. La 8e question, c'est pareil, mais c'est pour la cellule végétale. Donc, tout pareil, vous aurez la cellule de dessiner, les flèches de tirer, et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est légender entièrement tous les organites. Le titre, schéma d'une cellule végétale, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, comme pour la cellule animale, le noyau, 2 points, enveloppe nucléaire plus ADN, la membrane plasmique, l'appareil de Golgi, le cytoplasme, la mitochondrie, le ribosome, et en plus, la vacuole, la paroi et le chloroplaste. Question 9. Du coup, quels sont les organites qui sont communs aux cellules animales et végétales? Donc là, vous avez 6 organites communs. Membrane plasmique, cytoplasme. Le noyau, formé de l'enveloppe nucléaire qui contient l'ADN, la mitochondrie, l'appareil de Golgi et le ribosome. Question 10. Du coup, quels sont les organites qui sont spécifiques à une cellule végétale? Là, pour le coup, on retrouvera le chloroplaste, la paroi et la vacuole. Donc, 3 organites spécifiques pour la cellule végétale. Sinon, tout le reste, c'est commun à la cellule animale. Question 11. Définition. Celles-là, c'est celles qui sont un petit peu plus longues et je veux les bonnes définitions. Je veux pas une définition avec vos mots. Question 11, on va dire, définissez mitochondrie et appareil de Golgi. Alors, la mitochondrie, c'est l'organite permettant de réaliser le métabolisme de respiration cellulaire. Ça, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le cours que je vous ai fait avant les vacances. Et l'appareil de Golgi, c'est l'appareil permettant la sortie des molécules, comme les protéines, de la cellule. La cellule, elle produit des molécules, il faut bien qu'elle puisse sortir quelque part. Douzième et dernière question. Définissez encore. Et pareil, là, je veux les bonnes définitions, pas vos mots. Chloroplaste, paroi, vacuole. Le chloroplaste, c'est l'organite permettant de réaliser le métabolisme de photosynthèse. La paroi, elle est rigide et elle permet la structure de la cellule. La vacuole, c'est une réserve d'eau.
Voilà pour les 12 questions qui pourront vous être posées pour cet examen. J'en mets 8. Vous vous doutez bien qu'il y aura au moins un schéma, peut-être même les deux. Révisez bien, gardez cette feuille avec vous, comme ça vous pouvez la sortir, vous la relisez. Vous n'avez aucune excuse, vous avez les questions et les réponses. J'espère que vous me ferez un super examen. Et pour les exercices, on lit bien les documents, on se détend et on répond en fonction des docs. Les exercices porteront sur le même chapitre, c'est-à-dire qu'on reste sur le chapitre sur les tissus, donc fonctionnement des tissus. Ça peut être un peu comme l'exercice sur le tabac qu'on avait fait, avec les tissus pulmonaires, ou sur la peau. Donc, pas de surprise. Eh bien, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on se reverra après l'examen pour reprendre les cours. Petite chose, une fois donc vous avez l'examen la semaine enfin ça commence vendredi et ça finit vendredi d'après, le lundi d'après, vous corrigerez l'examen. C'est-à-dire qu'on vous rendra l'examen, moi j'aurai fait une correction qu'on vous distribuera et vous corrigez sur votre feuille là où c'est pas bon. Eh bien, bonne journée.